Mes chers collègues, si vous voulez bien, on va pouvoir démarrer ce conseil communautaire. Bien sûr, je vous salue toutes et tous. Je félicite également d'une manière officielle notre collègue Rachel pour son élection maintenant il y a une dizaine de jours. Donc, félicitations Rachel, et puis œuvre à défendre notre territoire. Et si tu peux, essaye de siéger à la CDCI. Le territoire, hormis Denis, je crois, n'aura pas de représentant à la CDCI. Moi, j'y siégeais avant au titre du Conseil général. Je crois qu'il est important que nous soyons représentés dans cette instance qui va parler des fusions des intercommunalités. Donc, si tu peux, essaye de négocier une place à la CDCI. En tous les cas, bonne chance pour ce mandat et bien entendu, je reste à ta disposition pour que nous puissions travailler et évoquer les dossiers qui concernent la communauté de communes. Je tiens également à saluer M. Correa qui représente le Républicain Lorrain, ainsi que le public. En l'occurrence, on n'a pas le faire. Soyez, vous la fidèle, la bienvenue une fois de plus. Et puis, comme le veut la coutume, je tenais à vous présenter les nouveaux agents. Donc, je ne vais pas commencer par mon voisin de gauche, je vais commencer d'abord par Émilie Portal. Mais a priori, elle ne doit pas être là. Est-ce qu'Émilie Portal, qui travaille au Lucioles à Étangerand, aurait dû être présente? On fera en sorte qu'elle le soit la prochaine fois. Et M. Vincent Heger, qui travaille au service assainissement depuis le 1er mars 2015. Donc, M. Heger, soyez le bienvenu. Merci. Et puis, je tenais à vous présenter à ma gauche M. Olivier Odo, qui est le nouveau directeur général des services. Donc, M. Odo, si vous voulez la parole, au moins pour vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un peu de suite. Juste quelques mots pour me présenter. Olivier Odo, j'ai 41 ans cette année. Je suis issu d'un cycle universitaire de 3e cycle en aménagement du territoire avec une mention spécifique en géographie. Ça fait 15 ans que je travaille dans la fonction publique territoriale. J'ai le grade d'attaché principal et j'ai exercé des fonctions similaires de direction dans 2 communautés de communes. Une première qui se trouvait, qui s'y trouve toujours d'ailleurs, dans le département de la Meuse, dans le nord du département meusien. Un territoire rural dans lequel j'ai pu faire mes armes. Et puis jusqu'à 15 jours, lorsque j'ai pris mes fonctions ici, j'étais en poste à la frontière nord-mosellane et vosgienne, à la communauté de communes des Veilles du Cristal, une communauté de communes d'environ 12 000 habitants, avec 80 agents et différentes compétences à gérer. Voilà, donc ça fait 15 jours que j'ai pu prendre mes fonctions aujourd'hui. Je fais le tour, j'observe, je suis dans une phase, un petit peu plus d'observation. Et puis, je suis persuadé que j'arriverai à vous accompagner et à tenir mes engagements auprès du président au niveau de la communauté de communes de Cattenom environ. Voilà, je ne vais pas être plus long. L'ordre du jour est chargé. Merci à vous pour les bons Mosellans que nous sommes. Nous avons tous noté que vous êtes partis de la Meuse via la Meurthe-et-Moselle pour arriver au Saint-Graal qui est la Moselle. Donc soyez le bienvenu. La boucle est bouclée. Je voudrais également attirer votre attention sur le point numéro 4 de l'ordre du jour,
il est important que les communes délibèrent rapidement, car nous avons une date butoir qui est la date butoir du 1er juillet. Et donc, si vous votez, ou pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, si vous votez prochainement votre budget, voyez avec vos conseils municipaux pour pouvoir rajouter ce point à l'ordre du jour. Il s'agit de pouvoir éventuellement mettre en place une convention avec toutes les communes de l'arc mosellan pour instruire leur permis de construire. Vous savez qu'au départ, nous pensions avoir cette compétence via la compétence des rivières. Cette compétence ne se faisant pas, il nous faut modifier les statuts. Bien sûr, cette opération sera financièrement indolore pour la communauté de communes, car le coût total en personnel et en fonctionnement sera imputé aux différentes communes de l'arc mosellan. Par contre, cela nous donnera des points supplémentaires et également à l'autre communauté de communes et aux communes dans le cadre du schéma de mutualisation. Donc, c'est le point numéro 5. Mais bon, vous avez bien compris de quoi je veux parler. Donc, si vous pouvez délibérer avant le 1er juillet, parce que l'ancienne DDE ou les services de l'État n'instruiront plus pour les communes les permis de construire à compter du 1er juillet. Donc il faut que nous puissions être nous-mêmes opérationnels. Monsieur Égé, vous n'êtes pas obligé de rester ici. On vous remercie en tous les cas de votre présence. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Mais je peux rester, Sylvain. Personne qui te chasse. Je vous rappelle quelques dates de manifestation. Les 11 et 12 avril, le marché au vin Rodemack. Je pense que vous avez reçu toutes et tous vos invitations dans vos boîtes aux lettres, normalement. Alors, y a-t-il certains qui ne l'ont pas eu? Non? Vous l'avez tous eu. Marie-Marc, tu ne l'as pas eu. Dans la boîte aux lettres hein, de ta maison. D'accord, donc il y a Brigitte. 2. D'accord, et vous avez eu celle de la STEP? Oui. Voilà, tout le monde a eu. Vous non plus. Sandra, vous pourrez regarder ça à l'occasion. Donc il n'y a que Marie-Marc qui ne l'a pas eu. Moi je pense que le facteur te veut du mal. Je vous rappelle le 15 avril, la réunion de travail. Déjà, le premier rendu de Proscope. Donc, et afin d'être au même niveau d'information que vous, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de ce qu'ils vont dire. Je vous rappelle, c'est le cabinet, dans le cadre du SCOTA, qui regarde et qui va regarder un peu pour proposer au moins une base de discussion et de réflexion sur le développement de nos communes. Le 18 avril, l'inauguration de la STEP de Basse-Renchen. Bon, vous avez vu que pour des raisons de stationnement, on a mis en place des visites libres de 9h à 11h parce que mettre toutes les voitures sur le chemin là-haut était très compliqué. Donc les agents de la communauté de communes recevront toutes celles et tous ceux qui voudront aller la visiter. Mais le lieu de rendez-vous, autrement, est à 11h à la salle Saint-Joseph à Basse-Renchen. Je vous rappelle également la réunion du jeudi 30 avril, réunion avec les maires, réunion qui concerne la réflexion des mercredis
après-midi. Et surtout la redéfinition par rapport au décret de M. Valls de l'imputation et du fonctionnement de ce mercredi après-midi, qui, je vous le rappelle, est passé du domaine du périscolaire. Donc juste aujourd'hui, pour que vous sachiez où on en est, il y avait eu un premier schéma d'études financières réalisées par les associations. Il s'avère que, sous la houlette de Gérard Garder, les associations n'avaient pas travaillé avec les mêmes tableaux de répartition. Et donc, Gérard leur a demandé de travailler toutes les trois sur la même base. D'où le décalage que nous avons à ce jour. Donc, Gérard va prendre connaissance du travail des associations prochainement. Et pour le 30 avril, nous aurons tous les documents pour pouvoir en discuter au niveau des maires. Je vous rappelle également que les week-ends des 30 et 31 mai, ainsi que le week-end du 13 et 14 juin 2015, auront lieu les temps forts de la saison culturelle. Donc le 30 mai à 21h30, un spectacle à Roussy-le-Village, à l'intérieur de la forêt de Roussy-le-Village. Le 31 mai à 17h, un spectacle à Volmerange-les-Mines, à la fois un duo de théâtre ainsi qu'une déambulation. Le 13 juin à 22h, un spectacle à Cattenom. Et le 14 juin à Bas-Rentschen, deux spectacles qui s'appellent Point de fuite et Cactus in Love. Voilà ce qu'il en est. Ce qui est bien et ce qu'on peut noter, c'est que après le gros spectacle concentré à un endroit de l'année dernière, cette année, nous pouvons toucher 4 communes. La commission a fait le choix d'avoir une année sur deux un gros spectacle à un endroit et la deuxième année des spectacles où même les plus petites de notre commune peuvent être des communes qui peuvent recevoir. J'espère et je pense que chacun a signé la feuille d'émargement, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez pouvoir le faire un peu plus tard, mais surtout n'oubliez pas, aux signatures qui sont actuellement présentées, je constate que le quorum est atteint, et je vous fais part également de 3 procurations. Madame Christine Acker, procuration à Monsieur Bernard Zener. Monsieur Bernard Schilz, procuration à Madame Katia Genet-Massion. Et Monsieur Clément Édouard, procuration à Monsieur Roger Grelich. Il me faut, si vous le voulez bien, désigner un ou une secrétaire de séance. Mon cher Mathieu, es-tu toujours d'accord ? Je te remercie. Mes chers collègues, ce conseil communautaire est sûrement le plus important de l'année. Vous le savez très bien, c'est celui où on établit la base de nos budgets. Il est à noter que ça se fait dans une période quand même un peu chaotique. Vous l'avez tous remarqué qu'entre à la fois les différentes baisses de dotation de l'État, et je ne voudrais pas me répéter, mais
on est vraiment sur du concret. Vous le voyez sur la DGF de vos communes, on le voit sur la DGF de la communauté de communes. Alors non seulement il y a des baisses de dotation, mais en plus il y a des prélèvements tels que le SPIC, qui eux sont de plus en plus importants. Et puis nous sommes dans une période où, à vouloir tout réformer en même temps, on ne connaît pas les compétences de nos partenaires de demain. La preuve, les nouveaux conseils départementaux, aujourd'hui, les compétences ne sont pas encore clairement définies. Les grandes régions, on ne sait pas comment demain elles vont fonctionner. Et puis cette fameuse loi NOTRe, dont vous avez sûrement tous entendu parler, qui doit encore passer à la fois au Sénat et revenir, je pense, à l'Assemblée nationale, avec des contenus quand même assez, je veux dire, bizarres, pour pas les qualifier d'autre chose. Avec l'obligation de transférer normalement la compétence eau. Certaines de nos communes ou des syndicats de proximité gèrent aujourd'hui cette ressource. Et je pense que nos politiques, nos gouvernements, et je ne fais pas un procès uniquement à celui qui est en place, mais il y contribue largement, ne comprennent pas le message de nos concitoyens. Et lorsque sur une élection de proximité comme celle qui s'est déroulée il y a 15 jours, on a des taux d'abstention qui frôlent, voire supérieurs des 50%, il serait peut-être temps que l'on s'interroge. Alors tout le monde ensuite tremble et brandit le Front National pour dire « oulala, maintenant il faut faire barrage ». Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Je considère qu'ils doivent anticiper les choses et que les choses doivent être mesurées avant pour que nous n'arrivions pas à des situations où un parti démocratique se retrouve face à un parti dont on ne sait exactement ce qu'il revendique et les valeurs qu'il défend. Alors j'espère que tout ce chaos va un peu se calmer et que peut-être que le message tout doucement arrive à la tête de notre gouvernement. Alors nous avons encore de la chance ici dans notre communauté de communes, et vous l'avez vu à travers les différents éléments du budget qui vous ont été donnés, que nous avons encore au niveau de notre budget de fonctionnement, nous pouvons encore dégager à peu près 4,5 millions. Je sais que la vraie somme est 4,8 millions, mais comme il y a quelques restes à réaliser, à payer, notamment aux associations du périscolaire et dans quelques autres domaines, notre vraie capacité d'autofinancement est de l'ordre de 4,5 millions. Donc ce qui veut dire que nous avons encore, et heureusement, un rôle important, et M. Correa, je me tourne vers vous, lors du DOB, vous avez affiché 3,9 millions d'investissements. Vous vous êtes juste trompé de 10 millions. Nous sommes quasiment à 13,9 millions d'euros d'investissement, et c'est important. C'est important pour les entreprises. Ces entreprises et ces entrepreneurs qui aujourd'hui réclament du travail. Donc je crois que le message fort d'aujourd'hui se situe là. De dire oui, il y a encore une collectivité qui peut investir, qui peut être et travailler dans le quotidien de nos concitoyens. Et cela, mes chers collègues, c'est grâce
à la politique qu'ensemble nous menons maintenant depuis un certain nombre d'années, qui nous permet aujourd'hui, malgré tout ce que l'on fait tous les ans, malgré des services à la population, et il faut le dire. Vous savez qu'avec Michel Chibi, ces 6 mois, voire 8 quasiment, où nous n'avions plus de DGS et de DGA, nous ont permis de nous plonger réellement dans nos finances communautaires. Nous avons des services comme toute la politique petite enfance, une politique vraiment dirigée vers nos concitoyens. On est le territoire de la Moselle où il y a la plus grosse poussée démographique. Et cette poussée démographique, c'est des jeunes qui viennent, avec des besoins de services. Le service à la petite enfance en est un. Et bien cette politique qui est menée ici sur ce territoire représente 2 millions d'euros de notre budget de fonctionnement. 2 millions que nous mettons, que vous avez décidé de mettre, pour accueillir entre 250 et 300 enfants régulièrement dans nos crèches. Mais des fois, le message ne passe pas parce que nos habitants se disent « Ah ben non, mais moi j'ai pas de place ». Oui, il n'y a pas de place. Parce qu'il y en a encore 370 qui attendent une place. Et donc là, il faudra que nous utilisons l'année 2015 pour voir comment nous allons réfléchir à répondre aux attentes de nos habitants dans ce domaine. Et donc, sachez également qu'on a vu la CAF et la CAF est prête à pouvoir réfléchir ou à vouloir réfléchir avec nous, peut-être sur la création d'un nouveau multi-accueil, alors qu'ils avaient dit qu'il n'y en aura plus. Votre territoire est déjà plus que bien pourvu. Mais lorsqu'on leur oppose des chiffres concrets, ils sont prêts à entendre ce type de changement. J'ai parlé avant des investissements et je reviendrai quand même sur le moment fort de ce travail de ce soir, c'est le vote du budget. Lorsque nous voyons que sur l'enfouissement des réseaux, c'est 3,3 millions d'euros qui vont être investis, qui vous sont proposés conformément à ce qu'on avait discuté lors du DOB. Sur la voirie, c'est 3 millions d'euros qui sont mis en avant pour avancer sur notre programmation de voirie. Sur le chantier de la citadelle, c'est 1,3 million qui sont inscrits. Bien sûr, je vais évoquer ce qu'on avait évoqué lors du DOB. Tous les projets des commissions, que ce soit de la Maison de la Nature, ou que ce soit l'abattoir, ou d'autres projets de ce type-là, qui aujourd'hui ne sont que à l'état de réflexion dans les commissions. Et je rappelle ce qu'on avait dit lors du DOB. Aujourd'hui, nous avons la capacité de les inscrire tous. Et donc, c'est encore aujourd'hui une vraie chance. Et il faut en être conscient. Et donc, c'est avec ce sentiment de fierté de par vos décisions que Michel vous proposera les différentes délibérations. Et puis un autre temps fort, c'est le pacte financier. Nous avons réussi, et je remercie une fois de plus la commune de Cattenom, nous avons réussi à nous entendre sur la mise en place d'un pacte financier. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds de concours, et là aussi c'est des aides qui viennent directement pour vous et vos habitants, pour les projets communaux, nous avons multiplié par 2 la somme des fonds de concours par an. Auparavant, nous mettions au budget tous les ans 330 000 euros. Nous sommes aujourd'hui sur environ 660 000 euros par année sur les fonds de concours. Et puis,
j'ai souhaité, parce que j'avais été interpellé par un certain nombre d'entre vous, qu'on règle une bonne fois pour toutes les fonds de concours que nous avions en retard. Cela représente 1 million d'euros. Donc ce 1 million d'euros, vous tous qui avez regardé les budgets, vous avez pu remarquer qu'ils étaient provisionnés et que dès que ce budget sera voté, nous allons reverser à chaque commune ce que chaque commune aura le droit sur des projets peut-être déjà réalisés. Et puis c'est la prise en compte du SPIC à l'échelle communautaire. Ce n'est pas rien. Et pour ça, à travers le pacte financier, ce soir nous devrons délibérer, mais nous devrons redélibérer au mi-juin. Alors je dis mi-juin parce que nous avions prévu un conseil communautaire le 30 juin. Je pense qu'il va être avancé au 16 juin. Parce que le 30 juin, c'est le dernier jour de la date légale à laquelle nous devons délibérer sur le CA et sur le budget de gestion. Le compte de gestion, voilà. Et puis nous devrons délibérer aussi sur la somme réelle du SPIC, c'est-à-dire que ce soir nous délibérons sur la forme, mais nous n'avons pas aujourd'hui le montant. C'est un montant que nous avons calculé avec l'aide du cabinet OCMS, une projection. Mais dans la délibération, nous devrons prendre la délibération du montant exact. Donc tout ça va dans le bon sens vers les communes. Après, chacun d'entre vous sera responsable de la politique qu'il voudra mener à l'échelle de sa commune. On avait évoqué que nous devrons ménager le contribuable qui est au bout de la chaîne. Chacun en prendra ses responsabilités et justifiera ses hausses ou pas devant ses contribuables. En tous les cas, pour faire et se donner les moyens de tout ça, hormis des économies de fonctionnement que nous allons faire et nous allons regarder maintenant qu'avec Michel, nous avons une vraie connaissance du budget communautaire. Et puis, un des travaux demandés à Olivier Oudot, ça va être de regarder comment on peut faire des économies dans certains services. Et donc, pour ce faire et mettre en œuvre cette politique, nous augmenterons le foncier bâti, et vous le verrez conformément à ce qu'on avait discuté au DOB. Nous augmenterons la contribution foncière des entreprises, la CFE. Et puis, pour ce qui est de l'assainissement, nous resterons sur ce que nous avons dit et de rester sur une dynamique. Nous augmenterons de 5 cents du mètre cube l'eau traitée. Donc le budget d'assainissement aujourd'hui est sûrement le plus compliqué que nous avons. Nous en sommes conscients. Si les choses se passent bien, c'est parce que certains travaux vont être différés, et si nous faisons l'emprunt nécessaire, nous clôturons ce budget d'assainissement normalement à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est en déficit de plus de 4 millions d'euros. L'assainissement collectif en milieu rural, c'était peut-être pas la bonne idée. Bon, maintenant nous sommes au bout du bout, terminons le programme, mais ça va alimenter nos réunions qui, je crois, ont été programmées, les réunions que nous avions décidées lors du DOB, où nous devons avoir une vraie réflexion et sur du long terme sur la politique en matière d'assainissement.
Voilà ce que je voulais vous dire un peu en préambule de ce conseil communautaire. Nous aurons le loisir de revenir, ou vous de revenir, sur les différents points au moment du vote des délibérations. En tous les cas, moi je remercie d'ores et déjà les services qui ont contribué à vous faire parvenir un document du budget qui me paraît clair, explicite, et qui, comme je m'étais engagé au moment du même DOB, et je pense dans la transparence, la preuve, et pour preuve, nous avons souhaité que dans le budget de fonctionnement et dans le budget d'investissement, nous mettions, comme vous le faites dans vos communes, des dépenses imprévues, et que ces dépenses soient clairement affichées. De toute manière, ça ne sert à rien d'aller masquer des sommes dans différents chapitres du budget, autant lors des décisions que vous prendrez, dire, eh ben voilà, nous prendrons cette somme dans le budget de fonctionnement, nous prendrons cette somme dans le budget d'investissement, mais au moins aujourd'hui ça sera clair. Voilà. Et je peux vous assurer que notre volonté est de continuer à travailler dans cette transparence et à vous tenir régulièrement informés de notre manière de fonctionner. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons pouvoir passer au premier point. Ce premier point concerne le... Il n'y avait pas un rapport du dernier conseil communautaire, non? Où est Antoinette? Donc celui-là, on l'avait enterré. D'accord. Donc il va venir au prochain. Donc le point numéro 1 concerne les décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période du 5 février au 6 mars. Vous avez lu ces rapports. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie donc. Le deuxième point concerne les décisions du bureau communautaire du 20 janvier. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Donc, le point numéro 3 concerne des décisions du bureau communautaire qui s'est tenu le 24 février. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Donc, le point numéro 4 concerne le comité technique. Au mois de juin, nous avions acté le fait de maintenir la parité au sein de ce conseil, de ce comité technique. Alors quand je dis la parité, c'était le nombre d'élus représentant le personnel était égal au... Non, le nombre d'élus du personnel était égal au nombre d'élus de la communauté de communes qui y siégeaient. Et donc, nous sommes aujourd'hui, le fonctionnement veut que, pour que les décisions des uns ou des autres, notamment celles des élus, soient prises en compte, il faut que nous instaurions le recueil de l'avis des représentants de la collectivité lors des réunions du comité technique. C'est-à-dire que pour que notre positionnement soit clair, il faut que nous actons ici que dans le règlement du comité technique, l'avis des élus y siégeant soit pris en compte. Sinon, légalement, on pourra dire les 3 élus qui siègent au comité technique pourront dire tout ce qu'ils veulent, ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc je suppose que vous êtes tous d'accord. Y a-t-il des questions sur ce point? Si on n'a pas, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne la modification des statuts.
je pense que on l'a déjà souvent évoqué, et je l'ai évoqué en préambule, donc je vais la faire courte. Il s'agit notamment de modifier nos statuts de manière à ce que nous puissions travailler à la mutualisation des services avec les communes de la communauté de l'Arc-Moselle. D'une part, et deuxièmement, de demander aux communes de délibérer. Y a-t-il des questions sur ce point? Maintenant, si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails, oui, Michel. Ah, alors, hop. Ouais, moi j'avais une petite question de principe. Donc, grosso modo, on va être amené à renforcer nos effectifs pour pouvoir instruire des permis de construire des communes de l'Arc-Moselle. Oui. Quel est l'engagement de la communauté de communes de l'Arc-Moselle en durée? Parce que si on embauche quelqu'un et que dans 6 mois ils disent bah, finalement on ne vient plus, on a trouvé une autre solution, nous on a un personnel à charge sans pouvoir le financer par le service qui était prévu. Donc, quelle est la durée de l'engagement des communautés de communes, des EPCI qui s'engageraient envers nous? Alors, aujourd'hui, on a encore une phase en discussion, avec peut-être même, mais bon, ça ne serait pas l'idéal dans le cadre du schéma de mutualisation. On pourrait très bien avoir les communes qui embauchent eux-mêmes, ou l'ARC qui embauche, mais qui le mettent chez nous. C'est un peu compliqué. Donc, au niveau de la convention avec les communes de l'Arc-Mosellan, ce qui me semble le maximum ou le minimum, c'est au moins sur un mandat. C'est-à-dire qu'il y a un engagement minimum sur la durée d'un mandat. Donc si on conventionne en direct, comme je le pense, et qui semble être quand même pour nous le plus bénéfique sur les points qu'on recueillera dans le cadre de la mutualisation, nous pourrons contractualiser jusque-là. Par contre, dans le texte, mais vous avez vu que c'était qu'un projet, il y a marqué qu'aucune résiliation ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2022. Donc là, on est même sur une durée supérieure. Voilà aujourd'hui les points de discussion. On est entre 5 et 7 ans, minimum. Donc, comme je vous l'ai dit avant, on est sur 2 agents supplémentaires si l'Arc-Mosellan, les communes de l'Arc-Mosellan viennent. Il y a une discussion qui a eu lieu avec la communauté de communes de Sierre où à cette date nous n'avons pas de retour. Si Sierre déciderait de se tourner vers nous, il faudrait un agent supplémentaire. Aujourd'hui, le seul positionnement vraiment officiel, c'est les communes de l'Arc. Où là, il en faudra 2, mais là aussi, tous les frais liés à tout ce qui touche les frais de timbre et tout ça seront pris en compte dans la convention. Sur l'opération financière des frais d'envoi et de personnel, c'est une opération blanche, au moins sur la durée à chaque fois des conventions. Après, peut se poser la question de la durée dans le temps, mais là, on n'a jamais une certitude, mais il faut savoir qu'à partir du 1er juillet, l'État n'instruira plus pour ces communes les permis. Et ensuite, je les vois mal, du jour au lendemain, se désengager. Y a-t-il une autre question sur ce point? Non? Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Par rapport à la modification des statuts comme proposé, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne la même chose. Je ne vais pas revenir, je pense qu'on a traité les deux questions en même temps. Est-ce que vous avez une question sur ce point? Si vous n'en avez pas, on peut passer au vote.
Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7 est un point que nous avons évoqué aussi régulièrement. Nous avions le 17 mars décidé d'adhérer au syndicat mixte au niveau du bureau. Maintenant, je dois récolter l'avis du conseil communautaire et je vous propose également les candidatures en tant que membre titulaire de Denis Bord et de moi-même et des membres suppléants de Michel Erga et de Guy Crémer. Y a-t-il des réactions sur ce point? Je pense qu'on l'avait déjà entre les lignes, je crois, évoqué. Donc s'il n'y a pas de questions sur ce point, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous devons nous prononcer sur un vieux dossier. La dissolution du syndicat mixte à vocation touristique des Trois Frontières. Autrement dit, le SMVT. Donc vous avez vu que les actifs du SMVT seront transférés à Thionville de France, qui aura la charge de redistribuer aux membres du syndicat. Il vous est demandé également d'en approuver la dissolution, ainsi que de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente délibération et à signer toutes les pièces s'y rapportant. Donc normalement, le SMVT doit être dissous au 30 juin et il y aurait la création de la nouvelle structure. Je ne vous cache pas que je suis toujours dans l'étude, au moins juridique, de la convention qui nous est proposée et de son importance et de son application dans le cadre de la promotion du territoire. Hein, donc, dès que j'en saurai un peu plus, je reviendrai vers vous. Donc, sur la dissolution du SMVT, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être passer au vote. Mais là aussi, c'est un dossier qu'on a évoqué depuis très longtemps. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne l'EPFL. J'ai siégé à l'EPFL, je dirais, jusqu'au renouvellement du conseil départemental maintenant. Et il s'avère que dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration de l'EPFL, il va y avoir un certain nombre de places à des intercommunalités. Et je trouve que l'EPFL est un bon outil et qui nous a permis par moment d'éviter que se passent certaines choses dans nos communes. Et donc je voudrais à travers cette délibération de me donner les pouvoirs nécessaires pour aller voter lors de l'élection du CA, du renouvellement du conseil d'administration de l'EPFL, mais que également vous me donniez l'autorisation ou de me désigner en qualité de candidat titulaire. Les candidatures sont à donner et à envoyer au préfet. Je pense qu'il aura sûrement plus de candidatures d'intercommunalité
qu'il y aura de place. Mais en tous les cas, si je peux y rester, j'aimerais bien y rester. Encore, là nous avons la commune de Boust qui vient de conventionner avec le PFL. Aujourd'hui, tout doucement, ça se met en place sur le territoire. Encore la dernière fois, lors du conseil d'administration de l'EPFL, on avait passé, je crois que c'était chez vous, Fixem, une convention avec le PFL dernièrement, et puis il y avait encore une deuxième. Oui, Berg. Donc je pense qu'il est toujours important, si on peut avoir un regard là-haut, vous savez, on est toujours un peu mieux écouté lorsqu'on y siège. Ouais. Donc cette délibération, quelque part, m'autoriserait à me porter auprès du préfet candidat dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration. Voilà. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Par contre, effectivement, si on me désigne comme titulaire, il faut un suppléant. Donc voilà, moi je voulais savoir si quelqu'un était éventuellement candidat pour être avec moi suppléant là-bas. Gérard? Ok. Donc si personne n'y voit d'inconvénient, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et nous voilà arrivés dans le point essentiel de la réunion de ce soir. Donc, si vous voulez bien, avant de laisser la parole à Michel, nous pourrions rapidement, je souhaiterais rapidement balayer un document. Donc, je vais vous faire grâce du rappel sur la reprise anticipée des résultats, mais ce que je vous disais en préambule, donc les documents et les tableaux que vous avez eus et les chiffres, sans les CA, qu'on ne va pas voter ce soir, mais qui sont approuvés par le percepteur. Donc ce que je vous disais, 4,8 millions d'excédent de fonctionnement. La réalité, c'est 4,5 millions pour les raisons que je vous ai données. Un excédent d'investissement, quasiment 4 millions aussi. Mais par contre, encore quasiment 6 millions de travaux en reste à réaliser. Ce qui nous fait un excédent quasiment de 3 millions. Un excédent réel quasiment de 3 millions. Pour ce qui est de l'assainissement collectif, en fonctionnement, nous avons un petit excédent de l'ordre de 342 000 €. En investissement, nous en avons un tout petit peu plus, mais de déficit. Là aussi, conforme à ce que je vous avais annoncé lors du DOB. Nous avons à peu près 1,7 million de reste à réaliser. Le tout cumulé, nous sommes sur un déficit total de 6 millions. Voilà. Sur l'assainissement non collectif, le SPAN, nous avons un excédent de 19 000 € en fonctionnement. En investissement, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Sur les actes, N-tranche, fonctionnement plus 220 000, investissement moins 352 000. Vous voyez les différents records aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Je passe les zones assez vite. Je crois que... Étanche Brande.
vous savez qu'il y a un concessionnaire, donc là il va falloir quand même qu'on voit comment les concessionnaires, on va reprendre nos deux zones. Vous voyez qu'à Étanges, il y a un déficit d'investissement. Vous verrez qu'à Canfon, c'est la même chose, mais c'est normal. On est dans des périodes où on achète des terrains, où on fait des travaux de viabilisation, et pour l'instant, on ne vend rien. On n'a pas de recettes. Et nous avons la zone... Ah non. Les deux autres zones, ou la zone de Volmerange-les-Mines et la zone de Cattenom, ont, elles, déjà rejoint le budget général. Ces budgets de zone-là ont été soldés. C'est pour ça que vous ne les voyez plus. Il y a la petite Carcassonne, qui aujourd'hui, avec des travaux et des restes à réaliser, présente un déficit de 128 000 euros. Donc, voilà pour l'état des lieux de l'ensemble de nos budgets. Sur 2015, nous allons valider le maintien des taux en 2014 pour la taxe d'habitation et la taxe foncière non bâtie. L'augmentation, ce qu'on disait, de la CFE. Inscrire à l'APA, c'est-à-dire l'enfouissement des réseaux, 3,3 millions d'euros de travaux, 3 millions pour les travaux de voirie, une enveloppe de 770 000 euros sur le projet Citadelle nouveau. Bien sûr, nous avons des restes à réaliser à hauteur de 460 000 qui correspond à la fin des travaux de Hori. Les différents fonds de concours. Ensuite, nous avons inscrit tous les crédits, qu'il s'agisse de la maison de la nature, de la cuisine centrale, de l'unité Alzheimer, de l'extension de la crèche de Cattenom, de l'abattoir, de l'air, avec l'ensemble des dossiers que les commissions ont évoqués à un moment donné. Alors, il faut savoir que dans le budget, comme il est mis en forme, hormis la subvention sur l'extension de la crèche de Cattenom, où là nous avons des subventions qui nous sont mentionnées, nous avons bâti tout le budget sans mettre en face de recettes de subventions. Donc ce qui veut dire que forcément nous en aurons. Et si nous n'en avons pas au moins 30%, je reviendrai vers vous. Et quel que soit le projet. Comme la décision que nous avons prise sur le stade de foot à Bousque, où sur 1 million de travaux, on était à 20 000 euros. Donc là, voilà. Donc je crois que la règle des 30% minimum de subvention doit être appliquée, et quel que soit le projet. Donc ça veut dire que, comme on n'a pas inscrit de recettes et qu'on en aura forcément, voilà, les choses se passeront encore mieux. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Nous avons inscrit à la résidence d'automne les crédits pour rénover l'ensemble des fenêtres. Alors nous avons établi, Madame la Présidente, un programme sur 5 ans. L'inscription des crédits destinés à l'amélioration des installations informatiques de la communauté ainsi qu'à l'acquisition de matériel, logiciel et licences pour les différents services communautaires et les communes aussi, bien sûr. L'inscription pour la dernière année, ensuite, c'est la commission de Roland qui réfléchira de l'enveloppe pour l'Open de Golf. De reporter en intégralité
le résultat de clôture de 2014 du fonctionnement vers la section d'investissement. Et bien sûr, d'inscrire une enveloppe de 4 millions d'euros d'emprunt sur l'APA, enfouissement des réseaux, ainsi que les travaux de voirie. On va l'inscrire, on verra si on en a besoin, mais en tous les cas, au niveau de la CDC, nous sommes sur des taux, je dirais, un peu préférentiels. On est sur du 2%, on est sur du 1+1, avec, bien sûr, en arrière-fond, le grand rendez-vous que nous avons tous, 2016. Ou 2016, il nous faudra sûrement sortir les 5,4 millions pour la politique du haut débit sur le territoire, et que nous aurons sûrement sur le budget 2016, alors après il faudra qu'on le porte, il faudra qu'on l'inscrive. Je ne sais pas s'il faudra qu'on le sorte par rapport à la mise en route du syndicat. Si le syndicat a 3 mois de retard, forcément sur 2016, on n'en aura pas besoin, et les travaux commenceront en 2017. Mais l'engagement est clair, c'est que les 5,4 millions devront être versés directement au syndicat du haut débit au moment où le premier coup de pioche est engagé. Donc en 2016, nous risquons d'avoir les derniers 3,3 millions de travaux d'enfouissement de réseau, et là nous aurons terminé l'ensemble du programme d'enfouissement de réseau, et nous devrons sûrement avoir aussi les 5,4 millions du haut débit. Et je crois que le rendez-vous du haut débit, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas le louper ou le différer. Voilà. Donc tout cela est battu afin de pouvoir nous donner les moyens de. Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme nous en avions débattu, de maintenir à 0 le taux de la TOM sur les 2 zones communautaires. Je vous rappelle, on a effectivement deux zones. On a les 19 communes d'avant 2007, et il y a la commune de Étangerand qui avait un taux différent des 19 communes, et nous étions dans une période de lissage. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec la décision que nous avions prise suite à la réforme de l'ATP, aujourd'hui nous avons les 2 zones qui sont à 0. La fiscalité, de maintenir les taux sur la taxe d'habitation à 7,70%, sur le foncier non bâti de le maintenir à 3,31%, d'augmenter le taux de la CFE, de le passer de 17,16 à 19,31%, qui est la contribution foncière des entreprises, qui va nous ramener 1 466 000 € de recettes supplémentaires, et de passer le taux du foncier bâti de 8,65 à 9,08, qui va nous donner une recette supplémentaire de 351 000 €. Vous avez le total de nos recettes. Alors, il est un peu tronqué, c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez le tableau correctement, c'est-à-dire que nous avons officiellement 31 millions de recettes. Mais nous avons le FNGIR, les 13 millions, qui ne font que passer dans notre budget. On les perçoit et on les reverse. Donc nos recettes réelles sont que, je dirais, de 17 500 000 €. Le FNGIR se situe quasiment à 14 millions d'euros. Il nous est versé, et le jour où on l'a, il nous est de nouveau fonctionné. Voilà. Donc 17,5 millions de recettes. L'enveloppe du SPIC est en augmentation, de 570 000, elle passe à 780 000 €. Et donc, ça c'était pour la part communautaire,
Et donc en 2015, la communauté de communes, si vous votez, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas, le pacte fiscal comme on l'avait écrit, la communauté de communes versera 1 370 000 euros au titre du SPIC. Et bien entendu, là nous sommes sur une projection, une estimation, et le conseil communautaire du 15 juin devrait nous permettre de voter le chiffre exact que l'État nous enverra. Nous avons sur le fonctionnement, et pour moi, il n'y a que la somme hors FNGIR qui intéresse. Le budget de fonctionnement, nous l'équilibrons en dépenses et recettes. Non. Là, c'est le total des deux, hein, c'est ça, hein, c'est 11 millions. 22 millions en dépenses et recettes. Et nous l'équilibrons avec les restes à réaliser en investissement à 26 millions, 25 millions 900 000. Vous avez ensuite une répartition un peu de nos recettes. Vous imaginez bien d'où provient la grosse partie du camembert. Vous avez un ensemble de dépenses. En règle générale, on dit que, et vous voyez que les charges de personnel, si je ne me trompe pas de couleur, parce que vous connaissez les problèmes avec les couleurs, sont de l'ordre de 27-74%. En règle générale, on dit bien souvent que c'est un tiers. Et je dirais qu'on est dans cette fourchette du tiers, vu qu'on est même un peu en dessous, malgré le fait que nous soyons aujourd'hui 160 personnes. Vous avez les différentes recettes d'investissement. Vous voyez quand même que les subventions d'investissement se réduisent et représentent Vous avez les dépenses. Donc, vous voyez la part que représentent notamment les travaux en cours. On voit que l'implication du remboursement des emprunts représente malgré tout, et là aussi si je ne me porte pas de couleur, 3,49% de notre budget d'investissement, ce qui est plus que acceptable. Sur le budget d'assainissement, vous avez les dépenses et recettes de fonctionnement à hauteur de 2,9 millions. Vous avez les dépenses et recettes d'investissement, mais avec quasiment 6 millions de mémoire de RAR qui se situe presque à 9 millions. Il est proposé d'augmenter de 5 cents et donc de passer à 1,75 € et à 0,95 le mètre cube pour les habitations raccordées et épurées et pour les habitations équipées d'un assainissement autonome. De maintenir pour les communes la contribution au pluvial. Donc là aussi, vous avez les petits camemberts qui vont bien, qui à mon avis sont assez parlants. En matière de recettes, en matière de fonctionnement et de dépenses. Nous avons les charges de personnel qui sont très proches de la réalité, ce qui n'était pas forcément toujours le cas auparavant. On essayait d'en laisser un peu sur le budget principal.
Donc là, les personnes qui travaillent sur l'assainissement sont identifiées sur le budget assainissement. Nous avons les recettes d'investissement, avec bien entendu la grosse recette qui est l'emprunt, mais qui est plus que nécessaire si on veut se remettre dans les clous. Nous avons les différentes dépenses. Il y a un tableau, mais je pense que tous ces documents, vous l'aviez également dans vos budgets que vous avez reçus, avec peut-être ou pas un détail des différents restes à réaliser. Alors ce qui m'apporte un peu de... Ah, ils l'ont pas. Ce qui m'apporte un peu de baume au cœur, je dirais, c'est que dans les restes à réaliser, il y a quasiment 3,2 millions de travaux, et qu'il y a un ensemble de travaux entre 2 millions et 2,5 millions qui techniquement ne se feront pas sur le budget de 2015. Vous savez qu'il y a une réflexion sur la modification de l'implantation de la steppe qui est située à Étangerand. Donc cette modification de son implantation va faire que par rapport au dossier loi sur l'eau et de ces études-là à faire, les travaux n'auront sûrement pas lieu en 2015. Donc ça nous permettra de récupérer un peu d'oxygène. Et les travaux devraient, si tout va bien, démarrer, dans le meilleur des cas, début 2016. Dans un cas un peu plus compliqué, c'est-à-dire une étude plus poussée de la police de l'eau, nous reporterait à mi-2016. Voilà en gros où on en est aujourd'hui. Le budget d'assainissement non collectif, dans la section fonctionnement, on a quasiment le salaire de l'agent, le personnel dédié à cette politique, au suivi des différents dossiers. Même si maintenant, depuis quelques mois ou semaines, et suite au problème de santé qu'a rencontré Gabriel Weber, mais je l'ai eu moi-même au téléphone il y a maintenant une petite semaine, il va mieux. Il fait de la rééducation pour se redonner un peu de pêche et du souffle et habituer son cœur. Donc les choses se passent bien, mais donc depuis quelque temps, nous avons et nous utilisons aussi Jean-Sébastien Chrostin un peu plus sur du chantier, même d'assainissement collectif. Voilà. Dans tous les cas, ça m'a permis de vous donner quelques nouvelles de Gabi Velvet. Nous avons les différents budgets des zones. Là. Je vous les rebalaye rapidement. Et il y a le budget de la petite Carcassonne, mais vous avez normalement eu un ensemble d'explications dans le budget qui a accompagné vos contrôles. Voilà, moi je souhaitais avec vous rebalayer ça. Si maintenant vous en êtes d'accord, je vais passer la parole à Michel, qui va... j'ai pas tout dit, Michel, non. Qui va revenir vers vous avec les différentes délibérations.
point numéro 10, la reprise anticipée des résultats 2014. On vous a donné le détail de ces résultats 2014. Donc le résultat doit être justifié par une fiche de calcul prévisionnel des résultats, le résultat de la réalisé au 31 décembre 2014. Alors c'est un tableau des résultats du budget réalisé par le comptable. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants rencontrés par anticipation, nous devrons délibérer, procéder à une régularisation et à la reprise des résultats, comme vous l'a dit le président, suivant le vote du compte administratif, un bulletin d'impôt avant la fin de l'exercice 2004. On a déjà repris tout ça, je ne vais pas les dire, on a fait les papiers. Donc je vous demande d'accepter ces propositions. Vous avez dans vos documents qui vous ont été présentés de façon synthétique dans les documents qui ont été projetés. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut procéder au vote? Je pense qu'on est revenu suffisamment dessus. S'il n'y a pas de questions, on peut y aller. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient sur le report de ces résultats? Je vous remercie. Point numéro 11 concerne l'autorisation de programme. L'autorisation de la durée de l'APA et ajustement des crédits de paiement. Donc, nous avons ajusté les crédits de paiement et les autorisations de programme pour les travaux d'enregistrement des réseaux aériens, l'AP1, travaux de qualification des voiries, AP2, travaux citadins, l'AP3, travaux d'aménagement numérique, l'AP4. Et on a revu les crédits de paiement de l'autorisation de programme numéro 3 2012, citadelle, projet, la durée et ici en conséquence les crédits de paiement. Et donc une répartition prévisionnelle qui a été fixée par exercice de l'autorisation du programme aménagement numérique. Les travaux de programme APA n'ont pu être réalisés en totalité à cause de désaccords avec France Télécom et Orange au sujet des gaines qui étaient réservés au haut débit. Donc il s'agit de les prolonger jusqu'en 2016. Vous avez un tableau là qui vous donne la situation des autorisations de programme et des paiements au 31 décembre 2014. Donc, il est proposé d'ajuster les crédits de paiement des autorisations de programme comme ci-après. Le programme ERAS au BICC 2015-2016, sur le décembre, l'autorisation du programme du BICC, donc 2015, 2016, 2017, 2018, les sanctions détaillées. L'autorisation de programme de la citadelle de 2015, 2016, 2017, 2018. Pour l'aménagement numérique, donc rien en 2015 et un étalement des sommes en 2016, 2017, 2018. Alors moi, je voudrais juste, certains pourraient s'étonner, par exemple, du numérique, on a évoqué 5,6 millions. Ah non, je n'ai pas écouté. Ah, tu me fais par écouter du micro, l'autre Michel. Le fichier est un peu rouge. Donc si vous rappelez ce qu'on a dit, vous voyez qu'il y a des sommes, et l'exemple le plus marquant, c'est l'aménagement numérique. Il y en a pour 5,6 millions en totalité. Simplement, lorsque ces autorisations de programme ont été écrites, à l'époque, souvenez-vous, lorsque nous avions mis et que nous avions pris la compétence, nous avions dit que nous ferions en 5 ans ou en 6 ans, nous mettrons 1,8 million par an. Donc ça, nous ne pouvons pas plus aujourd'hui le changer. C'est pour ça qu'il y a encore 1,8 million en 1,4 million en 2017 et 1,4 million en 2018. Et forcément, lorsque les 5,6 millions seront versés, que les travaux seront terminés,
l'autorisation de programme sera soldée et on restera sur 5,6 millions. De la même manière que sur la citadelle, nous avions fait à un moment donné, sur l'autorisation de programme, nous avions décidé de mettre tous les ans 2,7 millions. Donc d'où cette somme qui est là dans le tableau, mais vous voyez que tous les ans, et nous l'avons corrigé en 2013, en 2012, en 2013, en 2014, nous avons mis une somme en 2015, et forcément seront modifiés les 2016, les 2017 au fur et à mesure. Ça, c'est la problématique de ces autorisations de travaux comme elles ont été écrites à l'époque. Et de la même manière que vous voyez qu'en 2016, sur l'enfouissement des réseaux, on vous parle de 3,3 millions, et vous voyez qu'il y a que 600 000 euros en 2016. Mais là, on est un peu plus juste, parce que si vous faites 3,3 millions en 2015 et 3,3 millions en 2016, nous arrivons quasiment au total qui est inscrit aujourd'hui sur 15 et sur 2016. Voilà. Donc ne vous encombrez pas plus de ces chiffres qui sont projetés. Les autorisations de programme, quand elles ont été inscrites au départ, voilà, comportaient certains chiffres. Mais je crois que le plus bel exemple est le haut débit, où là, nous aurons à payer l'année prochaine 5,6 millions et une seule fois. Par contre, les 2 fois 1,4 million disparaîtront forcément. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces autorisations de programme? Si vous n'en avez pas, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget principal de l'exercice 2015, donc on vous a détaillé un petit peu ce qui était proposé de réaliser. Donc dans cette sorte de fonctionnement, le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 36 millions 600 000, et en investissement à 25 millions, 26 millions. Donc il vous est proposé d'approuver le budget politique principal, en sachant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre avec une présentation informative des opérations pour la section d'investissement. Donc si vous voulez, on peut peut-être voter directement le budget principal, mais je rappelle que les 36 millions, c'est avec les quasiment 14 millions de FNG. Pas que demain on lise qu'on est très très riche. Les riches, un peu moins. Donc sur ce budget principal, est-ce que vous avez des questions? On peut procéder, on peut le voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. On vous propose de maintenir la taxe par l'enlèvement des ordures ménagères à 0 sur les 2 zones communautaires. Voilà, donc là aussi, est-ce que sur la table, il y a des questions? Sachez quand même que Gérard Taille et sa commission, et surtout les agents, ont lancé la mise en œuvre de certaines mesures aux endroits définis du territoire. Voilà, hein, pour avoir une idée en tonnage de ce que ça représente et pouvoir bâtir un historique. Donc, sur la question de maintenir le taux de l'atome à 0, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on vous propose de maintenir le taux de la taxe d'habitation à 7,70% et le taux du foncier non bâti à 3,31% et d'augmenter la contribution foncière des entreprises à 19,31% au lieu de 17,76% en 2014. Et pour le foncier bâti, d'augmenter à 9,08% au lieu de 8,65% en 2014. Donc vous avez les recettes qui sont des montants prévisionnels, on le rappelle.
recette donc escomptée est de 31 455 404 euros. Et en dépense, elle est 14 millions de la FMJ. Avec le pic qui s'élève, a priori, je ne sais pas, aux alentours de 1 million 370 000 euros. Voilà Oui, il faut le voter. Voilà ce qu'on avait dit dans du pacte financier sur les différentes mesures. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, nous pouvons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, le budget, point numéro 13, le budget primitif service assainissement collectif, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 967 300 et en investissement en dépenses et en recettes à 8 899 546,25 €. Donc, conformément au DOB, on vous propose d'augmenter de 5 cents la redevance assainissement sur l'ensemble du territoire communautaire, et ainsi aussi les redevances sur les suivants. Pour les habitations accordées et épurées, 1,75%. Pour les habitations équipées d'un assainissement autonome accordé et non épuré, 0,95%. Donc cette augmentation prendra effet le 1er septembre 2015. Et pour la contribution pluviale, on vous l'a dit tout à l'heure, de maintenir le montant 2014 de la contribution au pluvial, soit 442 157,39 €. Est-ce que vous avez des questions sur ces points? Si vous n'en avez pas, nous pouvons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget primitif service assainissement non collectif, on vous propose la somme de 42 152 € en dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement. Est-ce que tout le monde est contre? Est-ce que tout le monde est... Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Le budget primitif de la petite Carcassonne, donc en section de fonctionnement, dépenses et recettes pour 406 440 € et en section d'investissement, dépenses et recettes équilibrées à 73 417 €. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Trop gentil. Bon, alors pour les zones, pour les différentes zones de plein de fun, vous avez les chiffres là sous les yeux. Je ne vais pas vous les préciser. La zone d'Entrange, en fonctionnement, investissement, dépenses et recettes, et la zone de l'étangement dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, sur les 4 budgets des zones, si vous n'avez pas de questions, on peut les voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 17, l'adoption du pacte financier et fiscal pour la période 2015-2019, on en a suffisamment parlé. Donc on vous demande d'adopter le pacte financier et fiscal qui a été annexé à la présente délibération, pardon, ça fait mal à parler. Que vous avez donc dans vos documents qui a été élaboré par le PMS. Donc maintenant que vous avez augmenté les contributions CFE, si vous ne voulez pas le voter, le président de la communauté de communes ne vous en voudra pas. On a voté des recettes supplémentaires pour la Comcom. Mais bon. Donc si vous voulez bien, et pour marquer le coup, je vais vous demander un vote où on s'affiche. Donc qui est pour le vote de ce pacte fiscal qui est un vrai moment pour notre collectivité? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie et nous avançons dans le bon sens et il faut que nous continuions avec, maintenant que nous nous donnons les moyens,
continuons à travailler et d'avancer et de développer l'esprit communautaire. Moi, je tenais à remercier, parce que s'il n'y a peut-être pas de questions, et la presse pourrait, ou un expert pourrait s'interroger sur la... Moi, je tenais à... Et je pense, et j'en suis quasiment convaincu, et c'est pour ça que je le fais, à remercier l'ensemble des services. Parce que l'ensemble des documents que vous avez et que certains n'ont peut-être pas vus, en dessous de chaque petit tableau, il y a les explications peut-être à des questions que vous vous êtes posées. Et je crois aussi que ça a contribué largement au fait qu'il n'y ait pas de questions sur des sujets, sur des sommes aussi importantes. Donc, Monsieur Odo, si vous voulez bien remercier l'ensemble des gens qui auront participé à l'élaboration de ce budget, je crois qu'on peut en tous les cas s'en féliciter. Nous arrivons au dernier point de cette séance communautaire, le point d'hiver. Y a-t-il des questions? Eh bien, mes chers collègues, rendez-vous le 16 juin pour le prochain conseil communautaire et avant pour la réunion des maires. Merci et bonne fin de soirée. Merci.